Merci Thierry Arnaud, merci à tous les 6 d'avoir été avec nous ce soir. Beaucoup d'incertitudes, encore beaucoup de questions sur lesquelles vous allez revenir évidemment Maxime Switek lors d'une grande soirée spéciale. Bonsoir Maxime. Oui, bonsoir Alice, bonsoir à toutes et à tous. On va vivre sans doute des heures décisives, on va les vivre ensemble ce soir décisives parce que la Maison Blanche, vous en avez parlé, dit ce soir que l'Iran n'aurait besoin que de 2 semaines pour assembler une bombe nucléaire, 2 semaines. Mais Trump, pour le moment, temporise. Va-t-il donner l'ordre à son armée d'entrer dans cette guerre? On va essayer de comprendre pourquoi il hésite. Et puis, quelle réponse israélienne après les attaques iraniennes violentes de ce matin? Les Israéliens vont-ils mettre à exécution leur menace d'aller chercher Khamenei? Je le répète, les prochaines heures pourraient être décisives. Soirée spéciale sur BFM TV. C'est ici que le missile est tombé tôt ce matin. Benjamin Netanyahou s'est rendu sur place. They're targeting civilians because they're a criminal regime. We are in the process of completing the removing this threat. Ça renforce les Israéliens dans leur idée d'en finir avec le régime de l'ayatollah Khamenei. Donald Trump s'est montré de plus en plus favorable à des frappes contre les installations nucléaires iraniennes. May do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. Two very simple words, very simple, unconditional surrender. C'est une guerre totale. Tous les moyens sont bons pour réduire l'ennemi. C'est pourquoi nous appelons à la retenue, à la désescalade, au retour des négociations. Et nous sommes donc partis pour cette soirée spéciale sur BFM TV. Merci d'être avec nous. Avec autour de la table ce soir Elsa Vidal et Ulysse Gosset, nos consultants, nos éditorialistes politiques internationaux. Plus tôt avec nous également l'amiral Jean-Louis Vichaud. Bonsoir, ancien chef de mission française auprès de l'OTAN et ancien commandant de sous-marins nucléaires, lanceur d'engins. Fahimé Robiol, bonsoir, merci d'être là. Ancien ingénieur en Iran et au commissariat à l'énergie atomique. Jean-Marie Collin, bonsoir, merci d'être là également. Consultant sur les questions de défense et de sécurité internationale, auteur de La bombe, l'univers opaque du nucléaire aux éditions Autrement. Lieutenant-colonel Guillaume Ancel avec nous. Bonsoir Guillaume, ancien officier chroniqueur de guerre, auteur de Petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre aux éditions Autrement. Vous avez le tour de table, je voudrais qu'on écoute tout de suite la déclaration vertigineuse de la soirée. La jeune femme que vous allez voir s'appelle Caroline Leavitt, c'est la porte-parole de la Maison Blanche. Et ce qu'elle dit donc ce soir, c'est qu'il suffirait de 2 semaines, 2 petites semaines, pour que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. L'Iran a tout le nécessaire pour se doter de son arme nucléaire. Tout ce dont ils ont besoin, c'est une décision du guide suprême pour le faire. Et ça leur prendrait 2 semaines de plus pour compléter la production de cette arme. Amiral Vichaud, on a du mal à comprendre cette déclaration. 2 semaines, dit la Maison Blanche. Oui, alors ça, je suis bien incapable de commander ces délais de 2 semaines et de savoir comment ils ont obtenu ce délai. Je pense que 2 semaines, c'est plutôt le temps qu'il faut pour faire rallier tous les porte-avions vers le golfe arabo-persique. Ah, pour vous, c'est ça le... C'est vraiment ça l'enjeu. Hein. Il y en a un qui vient d'appareiller de la côte est des États-Unis. Il faut même lui laisser le temps d'arriver. Et puis, ça peut pas nuire d'avoir 70 avions de plus. Donc, je pense que c'est plutôt ça, les 2 semaines, puisqu'en fait, les Américains, déjà depuis l'été dernier, 2024, avaient dit que non seulement les Iraniens avaient à peu près 70 kilos de matière fissile suffisamment enrichie pour participer à la confection d'une bombe, ou de plusieurs bombes, mais qu'ils commençaient à réunir les différents composants qui font qu'on peut faire une bombe. Parce que c'est pas tout d'avoir de l'uranium enrichi. Il faut aussi avoir des explosifs, de l'électronique, des enveloppes résistantes. Enfin, c'est pas un sport de masse. Jean-Marie Collin, 2 semaines. On va s'arrêter, je vais pas dire pendant toute la soirée, mais sur ce chiffre-là, on s'attendait pas à cette deadline-là que donne ce soir la Maison-Blanche. Comme l'a dit l'amiral, de toute façon, le temps pour l'Iran, si jamais ils ont un véritable programme nucléaire militaire, il n'est pas de 2 semaines pour produire une arme nucléaire.
potentiellement utilisé. Je parle plutôt en mois, voire même en années. Mais c'est ce qu'on avait, c'est ce que disaient les renseignements américains d'ailleurs. Oui, mais c'est ce que tout le monde dit. Voilà, là, le temps qui est annoncé, c'est le temps de réflexion pour les États-Unis, pour Donald Trump, de pouvoir potentiellement réaliser quelque chose, sachant que c'est une personne qui change assez souvent d'avis, sachant que dans son discours de Riyad en mai dernier, il avait annoncé que jamais finalement il n'attaquerait pas l'Iran parce qu'il trouvait que ça suffisait finalement de faire la guerre et ça n'avait mené qu'à des mauvaises choses de la part de son pays de mener une guerre au Moyen-Orient. Donc je pense que c'est un délai qu'on peut, bien sûr, qu'on doit prendre en compte, on ne doit pas totalement l'écarter, mais qui n'a pas une grande valeur. Encore une fois, la vraie question, c'est le temps qu'il faut pour l'Iran pour concevoir un arsenal nucléaire. L'amiral l'a dit, c'est pas quelque chose qui se fabrique dans un garage, donc ça va prendre du temps, et donc normalement on doit laisser du temps à la négociation, à la diplomatie, en mettant tous les moyens, et c'est bien là-dessus maintenant qu'il faut travailler et que les Européens, avec la France en tête, doivent travailler. Mais Ulysse, on a l'impression que les choses s'accélèrent de ce point de vue-là ce soir. Oui, bien sûr, il y a une pression incroyable qui pèse maintenant sur la région et on attend la décision de Trump. Mais je reviens à la décision de la porte-parole. Rappelons quand même que c'est une jeune femme de 27 ans qui est certes très brillante, mais qui n'a aucune expérience en matière nucléaire. Et donc le fait qu'elle puisse annoncer cela, elle a sans doute un script et on l'a briefé juste avant de venir. Bien sûr, mais enfin ça manque de crédibilité. Moi, si la Maison Blanche annonce qu'effectivement l'Iran peut produire une bombe en 2 semaines, j'attends des experts qui vont s'exprimer, qui vont dire ce qui se passe. Et je me souviens quand même que au moment de la deuxième guerre d'Irak, Colin Powell, qui était pourtant un général respecté, était arrivé avec des petites fioles disant que l'Irak avait des armes chimiques, et ça s'est révélé totalement faux. C'était de la pure propagande de la CIA. Ce qui est important dans la déclaration de la jeune porte-parole, c'est qu'elle dit: ce qu'il faudrait, c'est la décision du guide suprême. Et à ce moment-là, il faudrait 2 semaines. Ça veut dire quoi, au fond? Ça veut dire que le guide suprême, selon les Américains, Khamenei, n'a pas encore donné l'ordre de fabriquer la bombe. C'est très important. Ça veut dire que effectivement, l'Iran a peut-être des capacités, et ça personne n'en doute. Ils ont développé un programme extrêmement sophistiqué pendant des années, malgré le fait qu'Israël ait tout fait pour le détruire. Mais le guide n'a pas donné l'ordre. Donc, si vous voulez, ça relativise pas mal de choses. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une décision politique. Or, à notre connaissance, le guide suprême n'a pas l'intention de donner l'ordre de fabriquer la bombe. Et d'autant moins qu'on était dans une période de négociation. Rappelons-nous, lorsque l'attaque a éclaté, il y avait un délai de 60 jours. Et les Israéliens ont dit les Iraniens sont capables de fabriquer 9 bombes nucléaires de façon imminente. Y avait-il un danger imminent qui menaçait Israël? Bon, je dirais que ça reste à démontrer, d'une part, et d'autre part, il reste aussi à démontrer que le guide avait ou pas donné l'ordre. D'après les Américains, il n'avait pas donné l'ordre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les experts de la CIA sont convaincus que l'Iran veut fabriquer la bombe. Mais par contre, l'autre branche des renseignements américains, c'est-à-dire le service de renseignement national américain, qui dépend du Conseil national de sécurité, dont la directrice est une proche de Trump, a dit qu'en réalité, il n'y avait pas de danger imminent et que l'Iran n'était pas sur le point de fabriquer la bombe. Donc je constate qu'il y a une divergence profonde à l'intérieur de la Maison-Blanche entre ceux qui veulent affirmer que cette bombe est prête et qu'il faut évidemment attaquer l'Iran et détruire tout le complexe militaro-industriel iranien, et ceux qui pensent que ce n'est pas un danger imminent. C'est important parce que c'est quand même l'état du monde qui est en jeu, et que si effectivement Trump considère que la bombe est quasiment prête, ça veut dire qu'il va être prêt lui-même dans 2 semaines à appuyer sur le bouton. Oui, c'est pour ça qu'on est réunis ce soir. Guillaume Ancel, ensuite Fahmi Robiol. 2 choses. La première, c'est que la porte-parole de Trump dit aussi, compte tenu du fait qu'il y a une possibilité substantielle de négociations éventuelles avec l'Iran dans un futur proche, ça fait beaucoup de conditionnels, je prendrai ma décision sur le fait d'y aller ou non au cours des 2 prochaines semaines. C'est exactement ce que racontait Jean-Louis, c'est-à-dire que c'est le temps pour les États-Unis de mettre en place une armada suffisante pour pouvoir déclencher une opération. C'est le temps pour mettre la pression sur une table de négociation. Vous savez, au fond, ils renouent avec la politique de la canonnière. Regardez les armes que j'amasse contre vous. Est-ce que vous voulez qu'on fasse 5 ou 6 fois plus que ce que les Israéliens peuvent faire aujourd'hui en termes de bombardement quotidien? Et puis, si je reviens sur la menace nucléaire, il ne faut pas négliger une chose. Pour moi, ce que les Israéliens craignaient le plus, ce ne sont pas des missiles nucléaires. Parce que je rappelle que l'État d'Israël a une trentaine d'armes nucléaires. Et par conséquent, tirer sur Israël, c'est un suicide collectif. Et ça, les Iraniens en ont parfaitement conscience. Par contre, ils sont à un niveau de technologie et d'enrichissement de l'uranium qui leur permettait de fabriquer assez rapidement une bombe rudimentaire. C'est-à-dire pas la bombe nucléaire miniaturisée que seul peut emporter
un missile, mais une bombe rudimentaire qui est très volumineuse, qui est très lourde, mais qu'on transporte dans un bête container de marchandises, qu'on remet à une organisation terroriste et qui va la faire exploser sur le sol israélien en commettant des dégâts gigantesques, et il n'y a personne pour la revendiquer. C'est-à-dire que le système de dissuasion nucléaire ne fonctionne pas dans ce cas-là. Pour moi, c'est ça qu'Israël craignait le plus. Fahmi Robiol, l'Iran a 2 semaines de la bombe nucléaire. Est-ce que ça vous semble crédible? Hier soir, M. Grossi a dit à CNN que l'Iran... Ce Grossi, c'est le chef de l'AIEA qui surveille tout ça en Iran.